Un sauveur merveilleux je possède. Alors, bien-aimé, je suis, comme vous le dites, le sacrificateur Bongé Joachim Kessé, leader du centre de prière Le Rocher de la Restauration des Nations, un centre qui a pour vocation de s'occuper de la délivrance et la restauration des âmes. Ok, à cet effet. Nous, la délivrance, c'est simplement le fait de rendre quelqu'un libre, libre d'un fardeau, libre d'une situation. C'est le fait de faire sortir quelqu'un d'une prison. Comme nous sommes sur le plan spirituel, nous parlons donc de la délivrance des prisons sataniques, de tout genre. Une maladie peut emprisonner la vie de quelqu'un, une situation matérielle peut devenir contraignante pour la personne, elle a besoin d'en sortir et c'est tout cela qu'on appelle la délivrance. Mais au fond, il y a deux types de délivrance. Il y a la délivrance acquise dans la foi en Christ. Cette délivrance, tout enfant de Dieu qui a accepté Jésus-Christ l'a déjà reçue. Donc c'est une délivrance en tant que possession, c'est un acquis pour chaque enfant de Dieu. Parce que là, nous passons des ténèbres à la lumière, du royaume de Satan au royaume de Dieu. Cela dit, toute personne qui a accepté Jésus a été délivrée. Et cette personne est sortie donc du royaume de Satan pour arriver au royaume de Dieu. Donc, elle a déjà connu une première délivrance qui est donc un état. Et ça, c'est très important. Et c'est à ce niveau que certaines personnes font un peu d'amalgame en disant que puisque nous sommes chrétiens, nous sommes déjà délivrés, nous n'avons plus besoin de délivrance. En réalité, c'est de cette délivrance qu'il s'agit. Colossiens 1,13 et 1 Thessaloniciens 5 nous le disent. Quand vous lisez ces différents passages, vous verrez donc de quoi la Bible parle là. Le deuxième genre ou bien type de délivrance, c'est la délivrance progressive dans la foi. Là, tu as accepté Jésus, tu es chrétien maintenant, mais les liens spirituels ont besoin d'être brisés dans ta vie pour que tu mènes une vie chrétienne épanouie, une vie chrétienne heureuse. Je vous prends simplement un exemple dans les Écritures. Dieu a fait sortir Israël de l'Égypte. Israël a connu une délivrance spectaculaire par la puissance de Dieu. Ils sont arrivés jusqu'à traverser la mer Rouge. Ils ont donc quitté complètement le territoire égyptien. Mais arrivé dans le désert, Israël devait maintenant faire face à un autre type de délivrance qui était de se débarrasser de l'impact que l'Égypte a laissé dans leur vie. Et vous verrez donc dans toute l'histoire de la traversée du désert que tout le temps les enfants d'Israël étaient nostalgiques de l'Égypte. À chaque fois ils voulaient retourner, chaque fois qu'il y a une difficulté, ces enfants voulaient retourner en Égypte. Au fait, c'est là que se trouve le problème de plusieurs chrétiens. Ils ont accepté Jésus, ils sont venus au Seigneur, mais les liens du passé, les pratiques qu'ils ont eues, ou bien les pratiques de leur père, leur font des réclamations. En démonologie, on appelle ça des réclamations. Il arrive un moment où les esprits font des réclamations parce que les esprits estiment que vous leur appartenez. Et à partir de ce moment, le chrétien voit que sa vie chrétienne bascule. Aujourd'hui, il est fort dans la prière, demain, il est refroidi. À un moment donné, mais il n'arrive même plus à prier, il n'arrive même plus à lire sa Bible. Ça veut dire que les forces ténébreuses qu'il a abandonnées hier sont en train de la tirer parce qu'il y a un lien qui est encore dans sa vie. Ce lien a besoin d'être brisé. Donc ça, c'est la deuxième étape de la délivrance que nous appelons délivrance progressive. Ok. Rien n'est du tout définitif. Même le salut que nous avons en Christ, nous pouvons la perdre. Nous pouvons le perdre. Puisque nous pouvons perdre le salut, nous pouvons donc aussi perdre la délivrance. Il suffit qu'après ta délivrance, tu commences à ne pas marcher selon les voies du Seigneur, tu rentres volontairement dans le péché et les démons reviennent en charge dans ta vie. C'est pour cela d'ailleurs que Jésus a dit de veiller et de prier. Ensuite, il a dit, lorsqu'un démon sort,
il s'en va dans le désert et après il se dit, je vais revenir dans ma maison. Et quand il la trouve balayée, nettoyée et vide, il va chercher 7 autres démons plus méchants que lui. Et la condition de cette personne devient pire que la première. Donc on peut perdre la délivrance. C'est le péché. Effectivement, le péché efface le nom du chrétien dans le livre de vie. Qu'est-ce qui se passe en réalité? Une fois que tu as confessé Jésus, ton nom est dans le livre. Et quand tu commences à marcher avec le Seigneur durant les autres années de ta vie, il y a des péchés qui rentrent dans ta vie. Lorsque tu confesses ces péchés, ce nom reste toujours écrit là. Mais quand tu ne confesses pas ces péchés et que tu meurs dans ton état de péché, le péché non confessé qui est resté marqué devant ton nom dans le livre va enrayer ton nom du livre de vie et du coup, à ta mort, tu te vas perdre le salut définitivement. Ok, la possession, c'est une autre chose. La possession, moi je le dis en tant que démonologue, en tenant compte de la signification, la définition de mes possessions, je dis le chrétien ne peut pas être possédé. Le chrétien né de nouveau ne peut pas être possédé par des démons. Parce que quand tu es né de nouveau, tu as une propriété de Jésus-Christ de Nazareth. Tu appartiens au royaume de la lumière. Donc tu n'es plus une possession du monde des ténèbres. Parce que le mot possession veut dire avoir quelque chose en propre pour soi. Mais là, le chrétien n'est plus une propriété, il n'est plus en propre, il n'appartient plus en propre à un quelconque esprit. Seulement, le chrétien peut avoir dans sa vie des démons qui l'empêchent d'évoluer dans sa vie chrétienne, qui l'empêchent de rentrer dans sa destinée. Voilà pourquoi nous disons donc que le chrétien a besoin de délivrance. Bien, évidemment, c'est pour cela que nous disons que le chrétien a besoin de délivrance. C'est dans cette autre délivrance que nous réglons ce type de problème. Celui-là, il a accepté Christ, il est venu à la lumière. Mais les forces ténébreuses qu'il avait adorées hier, ou bien que ses parents adoraient hier, continuent de le réclamer de la même manière que les Égyptiens réclamaient toujours les enfants d'Israël. Donc cet esprit qu'il a autrefois adoré, de temps en temps reviendra dans le but de le ramener en arrière, dans le but de détruire sa foi. Donc certains de ces esprits se manifestent comme mari de nuit ou femme de nuit, et à chaque fois que ces esprits apparaissent dans la vie de ce chrétien, ils détruisent des promesses de Dieu dans sa vie. Donc, et quand ce chrétien ne se lève pas dans la prière pour briser le pont qui permet à l'esprit de rentrer dans sa vie, il perd les bénédictions que Dieu lui promet. Ok, il perd les bénédictions que Dieu La délivrance pour moi est primordiale pour le réveil spirituel même de l'Église de Dieu. Regardez, même dans les évangiles, lorsque Jésus est parti, il a dit aux enfants, il a demandé aux apôtres d'attendre à Jérusalem, dans Actes chapitre 1 plutôt, il demande aux apôtres d'attendre à Jérusalem, et dans le chapitre 2, la puissance du Saint-Esprit descend, et vous voyez à la suite de l'avènement du Saint-Esprit, qu'il y a une délivrance qui s'est opérée au niveau de l'apôtre Pierre. Le même Pierre qui était rempli de crainte. Oh, la crainte, la peur, c'est un esprit. Ce n'est pas juste un fait de hasard, c'est un esprit. La puissance de Dieu descend sur l'apôtre Pierre, excusez-moi, et la même personne qui avait peur hier de témoigner de Jésus devant une simple servante commence à témoigner de Christ devant toute une foule parce que maintenant il a été affranchi dans son esprit et il a été libéré dans son âme de cet esprit qui le rendait un peu craintif dans son ministère. Donc le chrétien a vraiment besoin donc de délivrance. Donc vraiment essentielle pour la marque chrétienne, elle est essentielle non seulement pour le chrétien, mais même aussi pour l'homme de Dieu, pour le prophète, pour l'apôtre. Ça veut dire qu'il n'y a pas de titre dans l'Église qui peut être exempté voilà, de délivrance. Tout le monde a besoin de cette délivrance pour pouvoir exceller dans la marche chrétienne. Je vous remercie. Nous sommes pratiquement au terme de cette entrevue. Bien, je vais dire à tous ceux qui nous suivent que le fait d'accepter Jésus est une vérité fondamentale, mais cette vérité déclenche un combat spirituel. Automatiquement, lorsque vous acceptez le Seigneur, vous engagez le combat spirituel avec le monde des démons. Et tant que personnellement, vous ne vous levez pas pour mener cette lutte,
Vous serez bien sûr chrétien, vous pouvez même prophétiser ou bien prêcher, mais vous serez des chrétiens tout le temps frustrés parce que les esprits qui vous suivent combattront les grâces que Dieu vous donnera et vous allez tourner en rond dans la foi et dans votre marche chrétienne. Je vous demande, frères et sœurs, de pouvoir donc non seulement étudier profondément les Écritures, et vous allez comprendre que depuis la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, la Bible parle de la délivrance du peuple de Dieu. Donc, et cela s'impose à vous. Vous dormez, vous voyez des femmes ou maris de nuit. Pour certains, ce sont des esprits de mort, des gens qui voient des parents qui sont décédés, etc. Pour d'autres, c'est des esprits de sorcellerie, des personnes qui se voient dans des groupes pendant leur sommeil, ils ne savent pas au milieu de qui ils se trouvent, ils font des réunions, ils consomment des repas et le matin, quand ils se lèvent, ils se sentent très mal dans le corps et dans l'âme. Toutes ces choses-là indiquent que vous avez un problème spirituel démoniaque. Vous avez besoin de chercher des personnes qualifiées en la matière pour vous aider à sortir donc de ces chaînes pour pouvoir vivre une vie chrétienne heureuse. D'ailleurs, à cet effet, j'ai écrit le livre « Délivrance pour une vie meilleure », qui est un livre dans lequel j'expose un peu tout le champ de bataille qui se met devant les enfants de Dieu une fois que nous proclamons notre foi en Christ. Et j'ai également écrit le livre sur l'esprit de mort, comment le vaincre. Vous avez un autre livre qui dit Living Deliverance, dans lequel j'expose un peu les principes du combat spirituel. Et sachez que quand vous devenez chrétien, le combat est engagé. Vous devez vous lever et le Seigneur, lorsque vous l'invoquez, il vous répondra. Si vous ne priez pas, Dieu n'interviendra pas. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.